En France, la situation reste plus que jamais tendue dans les hôpitaux. 5341 malades du Covid en réanimation, 185 décès supplémentaires enregistrés hier. Et le pays approche lentement mais sûrement la barre des 100 000 morts. Et l'on s'en doutait, la maladie ne frappe ni ne tue de la même manière selon que l'on est riche ou pauvre, mais pas seulement. L'INSEE publie d'ailleurs une étude qui montre que les immigrés sont particulièrement touchés par la mortalité. Ils représentent 50%, presque 50% des décès, Laura Taouchanoff. Oui, en Île-de-France et dans le Grand Est, 2 fois plus de décès dans les communautés asiatiques et maghrébines. La raison, eh bien, ce sont 2 régions touchées de plein fouet par la première vague, avec en plus une forte précarité chez les immigrés, comme le souligne Valérie Roux. C'est la chef du département de la démographie à l'INSEE. Ces populations vivent plus nombreux dans des logements plus petits, ce qui peut favoriser la transmission du virus, et travaillent un peu plus souvent que les personnes nées en France dans les secteurs clés qui, en mars-avril 2020, ont continué à travailler. Et alors que les comorbidités sont plus fréquentes chez les personnes nées à l'étranger, leur accès aux soins diminue face à la surcharge de travail des soignants. Patrick Simon est chercheur à l'INED, c'est l'Institut d'études démographiques. Le fait qu'il n'y ait pas effectivement de traduction, ou en tout cas plus difficilement des traductions, parce que quand même elles existent, rend la communication plus difficile et ça peut amener soit des personnes à ne pas y aller, soit ne pas pouvoir communiquer dans de bonnes conditions avec le service, avec le personnel médical. Une surmortalité encore plus frappante chez les hommes. Si on prend les immigrés africains, par exemple, les décès augmentent de 131% contre 88% pour les femmes. Enquête signée Laura Taouchanoff.